Ça. Oui. Ça et ça. Bah oui, j'en ai besoin pour se retrouver. Ça. Non. Tiens que ça, je vais prendre ce livre pour lire. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je fais ma valise. Non mais c'est quoi cette tenue? Ah ça, bah, c'est parce que je vais au Futuroscope. Donc tu vois, c'est le parc européen du futur. Ah mais non, non, non. Le Futuroscope, c'est le parc européen de l'image. Ça veut dire quoi? Bah ça veut dire qu'en gros c'est un parc avec des cinémas. Ah. Bah du coup je vais enlever ça, je vais chercher mes lunettes 3D, j'arrive. Bien bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Contrairement au Puy du Fou, là je pense à faire une introduction. Et comme vous le voyez peut-être autour de moi, nous sommes au Futuroscope. Alors on va vous emmener dans cette journée qui va être assez speed vu qu'on est là qu'une journée. Contrairement au Puy du Fou, on y était 2 jours. Et c'est parti. T'as pas fait ça, t'as pas volé le costume d'Étincelle. C'est la super héroïne la plus stylée de France. Ça veut dire que t'as des pouvoirs, des vrais super pouvoirs. Comme on se retrouve, Étincelle, cette fois tu ne m'arrêteras pas. Une super héroïne. Qu'est-ce que t'en sais? Le costume que t'as choisi, c'est pas pour rien. On va Étincelle, nouveauté numéro 1 du Futuroscope, c'est validé. Ça fait allez, 40 minutes qu'on est sur le parc. On n'a pas fait trop de queue Étincelle. Pré-show très sympa. Le show, incroyable. C'est pas révolutionnaire, c'est un ciné 4D, mais tu vois, c'est peut-être le meilleur ciné 4D que j'ai fait. Il y a des effets sympas, on est debout, ce qui est un peu embêtant, mais au moins ça change. Il y a des petits trucs. Oui, il y a des petits trucs qui nous arrivent dans les jambes, de l'air, de l'eau, du vent et les lasers 3D. Leur nouvelle technologie qu'ils ont développée de laser 3D, c'est incroyable. Je veux ça dans tous les ciné 4D. Donc s'il y a des parcs qui nous regardent, si vous faites un ciné 4D, prenez exemple sur Étincelle au Futuroscope. Et donc là, on va se diriger vers l'extraordinaire voyage pour faire un flingue TAT. Enfin, Flying Theater, mais si tu le prononces en français, ça fait un flingue TAT. Allez, c'est parti. L'extraordinaire voyage. Trop bien. Flying Theater toujours aussi bien. C'est très bien les Flying Theater. Ok, j'ai eu un problème de téléphone, j'ai pas pu trop filmer, mais j'ai fait les lapins crétins. Très sympa, je sais même pas si je vous l'avais dit que j'avais fait les lapins crétins. Très sympa, fun, amusant. J'ai enchaîné avec Future Police où on a fait Sauvetage Academy, très sympa. C'est comme les ploups de Fréparation City, mais avec des bateaux au lieu des ploups. Et c'est très sympa, très fun, ça mouille. Puis on a les crédités dans Futuropolis où on a fait donc le Butterfly. Je ferai plus tard le Nautic Jet parce qu'il y avait de la queue et flemme de faire de la queue pour un Nautic Jet quoi. Donc là on va essayer de se diriger doucement vers le fond du parc avec objectif Mars et chasseur de tornades. Et bah je vous tiens au courant.
accueillir au CEMEX. J'étais juste en train de régler 2-3 petits détails de dernière minute. Propulsé. Mesdames et messieurs, voici une F5 à l'échelle 1 centième. 1 millième, Alex. Oui, voilà. Bon, bref, est-ce qu'il... La dernière fois que je vous ai parlé, il était 14h, là il est 21h. Je sais que j'ai un peu tardé, mais j'ai profité du parc, ça on peut pas me blâmer pour ça. On a fait pas mal de trucs. On a fait Objectif Mars, mon premier launch, mon premier drop track, mon premier Intamin. Et bah les trois, je trouve ça très bien. Intamin font des éléments innovants, intéressants, etc. Les launchs, mais pépite, mamma mia, c'est incroyable ce truc. Et le drop track, c'est incroyable. Tous les gens dans le train sont étonnés, crient, effarés. C'est hilarant. Chasseur de tornades, peut-être pas la meilleure attraction du monde 2022 non plus, faut pas exagérer, mais c'est la meilleure du parc. La file d'attente est incroyable, j'en ai pas entièrement profité parce que j'y suis allé, il y avait 3 minutes de queue. D'ailleurs dans la file d'attente je me suis retrouvé avec Shai, donc, qui gère avec Hugo la chaîne TikTok Les Enflures au parc Astérix. Donc je vous laisserai aller regarder ça, je vais mettre une fiche, je sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté, mais ça va apparaître comme par magie. Et donc c'était très bien. Le film est très bien aussi, j'ai kiffé. Et juste certains moments on voyait où étaient les dalles, quelques déimitations entre les dalles LED. Tous les effets physiques, donc que ce soit la scène où le Trombix est dans le CEMEX ou la scène où le Trombix est dans la maison d'Alex Faure, sont très stylés je trouve. Avec la petite chienne Suzy qui vient bien sûr nous vendre dans le merch à la sortie. On a fait une danse avec les robots aussi, c'était très bien. On a été un peu ballottés dans tous les sens comme des petites merdes. Mais c'est quand même très sympa, il y a une bonne ambiance, j'aime bien les robots Kuka. Donc peut-être un jour faire Harry Potter and the Forbidden Journey pour en profiter un peu plus des robots Kuka. Après je suis crédité à Futuropolis en faisant le Butterfly et le Nautic Jet. Bon, ça révolutionne pas la roue, hein, c'est pas incroyable, mais c'était le premier Butterfly et le premier Nautic Jet que je faisais, c'était sympa. Et on a refait une seconde fois l'Extraordinaire Voyage et une seconde fois Objectif Mars qu'on a fait en single rider. Donc très sympa ces deux attractions. Je vous les recommande. Mon quatuor gagnant ce serait Fête, Chasseur de Tornades, Objectif Mars, l'Extraordinaire Voyage, Étincelle, les Lapins Crétins. Les 5 trucs à faire sur le parc, oui du coup ça fait pas 4 mais je me suis trompé en explication. Les 5 trucs à faire sur le parc, c'est eux. S'il faut prioriser des trucs, c'est eux, clairement. J'ai aussi été dans le restaurant de la crêpe voante, donc le restaurant des Lapins Crétins. Très bien thématisé, très joli la petite thématisation, c'était très sympa. Par contre, les portions, les barquettes de frites du Futuroscope sont très maigres. Hein. Si vous pouviez augmenter un peu la taille, au pire vous montez le prix, mais vraiment c'est très maigre. Moi qui est pas très crêpe, j'ai pris une barquette de frites. C'était minuscule, hein. Je vais prendre quelques gâteaux apéro que j'ai dans mon sac après parce que sinon je vais pas tenir toute la soirée. Donc voilà, là je vais lancer le rituel du live Insta que je fais à chaque fois que je vais dans un parc. En attendant le spectacle, donc comme vous voyez derrière moi, de la Clé des Songes, on va le regarder, je vais vous prendre quelques images et on pourra quitter le parc avec un petit bilan. Vivre en rêvant, garder nos cœurs d'enfants, retrouver la magie de cette nuit de promesses, le pouvoir infini. Vous tremblerez chaque soir. Fini le rêve et les espoirs. De nos songes secrets, vivre en rêvant. Bon bah ça y est, on sort du Futuroscope. Le son il vient un peu moins bon parce que je n'ai plus de micro, je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais vous mettre, si j'ai retrouvé mon micro, je vous mets un petit oui écrit ici. Voilà, je sais pas si je vais retrouver d'ici là.
La clé de son, très stylé. Quand on a fait les noces de feu 2 fois de suite juste avant, un peu moins stylé. Mais c'est quand même très stylé, des belles projections mapping, des beaux effets spéciaux. Un petit feu d'artifice, genre vraiment un petit feu d'artifice à la fin. Pas mal de flammes aussi, qui nous réchauffaient par ce temps froid de 23 heures. Là donc on sort du parc, on est au niveau de la plaza, qui est en construction. Et donc bien surtout un très bon parc qui s'améliore, parce que je pense qu'il y a 10 ans tu viens, tu te fais chier. Qui s'améliore donc, avec les nouvelles attractions qui sont très sympas, les anciennes qui sont pas très sympas. Et spectacle du soir sympathique, spectacle de jour. À l'époque il y avait le cube, mais Puissance Park ne nous en a pas dit du bien. Et sinon aujourd'hui il y avait Illusio, un destin magique, mais on ne l'a pas fait non plus parce qu'on n'avait pas envie de faire un spectacle de magie bas de gamme alors qu'on était au Futuroscope. En tout cas moi personnellement je n'avais pas envie. Donc voilà, on a enchaîné pas mal d'attractions. Et c'est la fin de cette vidéo, et donc ça clôture les 2 vidéos dédiées au petit road trip dans l'ouest de la France. Je vais faire une belle outro ce coup-ci contrairement à la dernière fois. Je vous invite donc à vous abonner, à aller checker les autres vidéos de la chaîne et celle du Puy du Fou vu que nous y étions il y a 2 jours si vous ne l'avez pas encore vu. Sur ce, je ne vous embête pas plus de temps et ciao.